Allô? En fait, je suis pas montée pour te bâcher ou quoi que ce soit. J'ai juste une question pour toi. Puis, je crois que tu es quelqu'un de très intelligent et je sais que tu vas pouvoir me répondre. Ma question est, je crois que ce qui a dérangé chez ton prank call, c'est pas le fait que tu aies fait ce prank call-là, c'est le fait que toi, tu t'es fait passer pour une compagnie, quelqu'un, un directeur général de la compagnie. J'ai dit Braton Rouge. Légalement, j'ai dit Braton Rouge. Écoute Ouais, bien. on l'entend dans ton vidéo. Je l'ai Justement. entendu. Je me suis même demandé si tu t'étais trompé. Non, je me suis pas trompé, je l'ai dit deux OK. fois. J'ai dit Braton Rouge. À partir du moment où j'ai dit Braton Rouge n'est pas une entité légale. Bâton Rouge, Non, oui, pas ça, Braton. je te l'accorde. Ça, je suis d'accord. Par contre, je pense que le monde a mis ça de côté, puis que c'est le fait peut-être que tu t'es fait passer pour une compagnie qui existe. Pas, oui, Braton Rouge, je comprends, mais eux, ils ont mis ça de côté, puis tout de suite, ils se sont dit. Fait que c'est sûr que ça va déranger le monde, surtout que tu es quelqu'un de connu sur TikTok. Je pense que le monde, ça les a dérangés, que tu te fasses passer pour quelqu'un. Ils ont complètement oublié que tu dit Braton Rouge. Fait que c'est ça qui a fait en sorte, puis surtout que les gens vont aller chercher tout ce que tu fais de pas Ah, correct oui, pour ben oui. l'afficher. C'est Tu sais? sûr que oui. Sauf que cependant, mon intention n'était pas mauvaise. C'était une farce que je faisais. Puis il y a plusieurs autres personnes qui font ça de leur métier. Comme je le dis depuis tantôt, Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel, Mario Tessier. Ils font ça de leur journée. Puis eux, ils prennent le nom de vraies entreprises. Ils prennent des noms. J'ai pris un nom qui est Henri Bourassa, qui est justement un ancien premier ministre, ou en tout cas Henri Bourassa, où c'est un boulevard à Montréal. Ouais. C'était clairement là. Tu sais, je veux dire, quand tu écoutais l'appel, le prank call, tu vois bien que tout était farfelu. J'ai dit que j'étais un directeur régional, mais que j'étais en télétravail, qu'elle avait cassé des assiettes, puis qu'on devait y enlever 50% de son salaire. Tu vois bien qu'il n'y a rien qui tient debout, là. C'est, c'est clairement, après coup, tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de sens, là. J'ai pas commencé à donner des choses qui pourraient faire croire que c'était vrai, là. Même Ouais. honnêtement, je pensais même pas qu'elle embarquerait jusqu'au bout, là. Tu sais, à un moment donné, je dis même, est-ce que vous allez rester avec nous toute votre vie ou vous allez vous nous crisser là comme, comme vous faites avec vos autres employeurs? Non, ben on l'a bien vu à la fin que c'était un prank call, là, quand t'as commencé à dire que qu'elle allait coller là comme c'est son job. Puis je vais répondre à François en bas, oui, je suis montée pour dire ça parce que moi, je voulais savoir est-ce s'il était conscient du fait que c'est pas le fait de faire un prank call qui a dérangé les gens, c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un. Mais je me suis pas fait C'est ça qui passer. a dérangé. Puis tu sais, au nombre de visibilité que t'as, c'est sûr que ça allait, il y a quelqu'un qui allait t'attaquer. Ah oui. Puis veux pas, je peux comprendre que la personne t'a attaqué dans le sens où euh, c'est ça peut passer pour un peu atteinte à la réputation en fait ce genre d'appel là. Puis Absolument. là puis là ils disent est-ce que tu t'es excusé Marc là toi tu disais que oui. En tout cas fait que tu sais moi je me demandais juste si tu savais que les gens c'est ça que ça les a dérangés que de se faire passer pour une compagnie même si tu disais Braton Non, 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 Rouge. non, non, il faut pas. Euh, Non, non. Au sens légal, je me suis fait passer pour personne. J'ai dit Braton Rouge. Il faut arrêter à un moment donné, là. Il y a des compagnies qui ont le droit de donner le même nom s'ils modifient un petit peu, là. Tu sais, la Belle Pro et la Belle Province, hein? On peut commencer à penser à ça, on peut commencer à penser à plusieurs noms. Légalement, je n'ai rien fait de répréhensible. Maintenant, après, je me suis pas non plus fait passer pour personne. J'ai dit Henri Bourassa ou je sais plus, je pense que c'est Henri Bourassa. Je ne me suis pas fait passer pour le vrai PDG de la compagnie. J'ai dit un nom qui était complètement bidon. J'ai dit une compagnie complètement bidon qui ressemblait. C'est sûr, si j'y avais dit oui, bonjour, ici Henri Bourassa de Rona, elle aurait dit je travaille pas chez Rona, elle aurait pas mordu à l'hameçon. J'ai pas dit bâton rouge, j'ai dit Henri Bourassa de Bâton rouge. Il fallait que ça sonne un peu crédible, sinon le prank call aurait eu l'air de oui, bonjour, ici Henri Bourassa de Rona l'entrepôt, je travaille pas là, au revoir. Ça aurait pas été drôle. Le but d'un prank call, c'est de voir la personne mordre à l'hameçon, c'est de voir la réaction, c'est de voir comment toi tu patines pour faire aller la personne. N'importe quel juge, puis n'importe quel avocat va comprendre que le but n'était pas de prendre aucune information personnelle. Je n'ai demandé aucune information personnelle. J'ai juste embarqué dans l'histoire. Le prénom et le nom de famille n'est pas une information confidentielle au sens de la loi. Même, j'aurais pu demander directement depuis le départ de l'appel, est-ce que je parle bien à Madame Jayden Beaulieu, étant donné que j'avais déjà son prénom en privé pour faire le prank call. Donc, c'était déjà des informations que je possédais, c'était pour l'appel. Et quand on me fait un prank call, à moi, on me dit souvent, ben bonjour, est-ce que je parle à Monsieur Drouin? Là, je dis oui. Ils disent Marc-André Drouin, je dis oui.
Et Boyardi m'en a fait un prank call aussi au mois de février. J'ai embarqué, j'ai trouvé ça drôle. Il y a certains prank calls qui sont moins drôles que d'autres, mais ça appartient à l'appréciation de l'humour. Les jokes que je vais faire, tu vas en trouver certaines drôles, d'autres que je vais faire, tu vas en trouver plates. Et ça, on peut pas empêcher le monde de pas trouver que c'est drôle. On peut pas empêcher le monde d'être choqué pour une blague. Mais au sens de la loi, il n'y a rien que j'ai fait qui est répréhensible. Je comprends. Je comprends. Puis comme je te dis, je t'ai pas monté pour t'attaquer. Puis les gens en bas, ils disent ah, après t'es monté pour ça. Vous autres, les gens, vous êtes là anyway pour l'écouter à journée longue. Fait que j'ai bien le droit de monter puis de dire mon opinion. Puis Marc, Ouais. merci de ta réponse. Moi, j'étais juste curieuse de savoir ton avis face à ça. Je comprends ton point. Je comprends les points des autres aussi que ça peut paraître, ça peut mal paraître, mais tu sais, moi, je voulais l'envers de la médaille, là, tu sais. Au Puis, final, la seule chose que je suis fier, c'est d'avoir pris mes précautions et d'avoir dit Braton Rouge. J'ai vraiment bien fait. ouais. J'ai Fait que vraiment c'est bien bon. fait. Fait que Je je te rentre. laisse, Marc. Je voulais pas te déranger longtemps. J'étais juste curieuse Parfait. de savoir ça. Bye Fait que bye. bonne journée à toi. Maudit que j'ai bien fait. Maudit que j'ai bien fait de prendre mes précautions puis de pas nommer de nom qui existe ni quoi que ce soit. Ouais, ça dépend. Il y a des prank calls que j'ai aimés dans ma vie, il y en a que j'ai moins aimés. Oui, je suis contre les comptes expose. Mais le compte expose que j'ai, est-ce que tu as été voir le contenu? À tout hasard. Merci, merci bonhomme, merci étoile filante. T'as-tu été voir le contenu? Est-ce que tu as été voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que tu as été voir la description en bio du compte expose? Ou est-ce que tu fais juste dire que j'ai un compte expose parce que ça s'appelle expose stupide? Prends le temps d'aller voir la description. Prends le temps d'aller voir le contenu. Tu vois bien que ce n'est pas les voix des personnes. C'est on le sait très bien que ce n'est pas eux qui parlent. Il y a des hommes qui parlent, c'est la voix d'une femme. Il y a des femmes qui parlent, c'est la voix d'un homme. Vous voyez très bien que c'est pas, il y a rien de vrai là-dedans, là. Et je l'assume que c'est de l'humour et je vais continuer de nourrir le compte expose stupide dans la mesure que c'est des blagues, c'est de l'humour. Il n'y a aucun problème avec ça. Je n'associe pas bâton rouge et bâton rouge, Alain. J'essaie d'expliquer aux gens qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Alors, à partir de là, vous ferez vos calculs vous-même, vous ferez votre opinion vous-même, vous ne me fâcherez pas, je ne vais pas me mettre à crier, je ne vais pas vous donner ce que vous voulez. Je suis un petit peu effectivement épuisé, mais je m'en fiche de ce que vous pensez. Je suis épuisé du jugement, mais ça, c'est comme ça, hein. Si je suis tanné, j'ai juste à fermer les commentaires. C'est quoi ce 418-366-1060? En fait, c'est ça, c'est juste la haine des gens. Les gens veulent me voir tomber. Ils font tout pour me faire tomber, mais je ne vais pas me faire avoir par ceci. Je vais continuer de faire mes affaires exactement de la même façon et je vais pas me laisser avoir dans le jeu de l'intimidation, dans le jeu de la colère. Je vais pas tomber là-dedans. Je vais toujours être en bienveillance et vous dire que je vous souhaite à tous une très belle journée. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne crois pas que les gens aiment le hate.
Il n'y a rien d'illégal dans ce que j'ai fait. Il n'y a rien que j'ai fait d'illégal. Je ne fais rien d'illégal. Je vérifie toujours les lois. Je vérifie toujours les textes. Je vérifie les interprétations. Je prends vraiment le temps de m'asseoir avant de regarder si chaque chose que je fais est légale ou non. Je ne fais rien d'illégal. Moi aussi, je vous aime. C'est du positif ce matin. Il n'y a pas de négatif. Je vous remercie quand même d'être dans le respect. C'est un beau live. C'est un très beau live. C'est super cool. Je prends le temps de lire les commentaires. Donc, merci tout le monde pour tout l'amour que vous m'avez donné. On a 5300 j'aime, c'est quand même énorme. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Moi, je vais fermer ça parce que je vais aller dîner. Il est rendu quand même 11h12. TikTok, c'est assez chronophage. On ne peut pas. Souvent, on dit 5 minutes, puis on se ramasse à 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, puis on oublie de faire des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon live, aller manger, et je vais peut-être revenir après le dîner. Donc, bonne journée tout le monde, je vous aime, puis merci d'avoir été là.